Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, comme annoncé dans le titre, on va essayer de voir les dangers potentiels de consommer des fish oil, donc des huiles de poisson. Alors comme dans toutes nos autres vidéos, on a décortiqué le sujet. Voilà, on aime bien explorer le truc un peu plus loin, surtout pour viser l'aspect santé. Et on essaye de voir ce qui se cache un peu derrière. Voilà, vous allez découvrir un peu plus sur le produit, tu vois. Allez, on bavarde pas plus. Bon visionnage et bonne vidéo. Brachia! Tu sais, j'ai rien comme toi personnellement. Mais je peux te dire un petit truc entre nous. Depuis que j'ai rencontré les Oméga 3, ça m'a changé la vie. Alors pour pas que la vidéo s'éternise pendant 10 ans, on va essayer de faire un truc, voilà, synthétiser au maximum. Dans un premier temps, on va revenir sur le sujet qu'avait lancé Will Jensen. Oui, Denzel. Donc il expliquait le danger des huiles de poisson par effet d'oxydation. Donc pour revenir sur cette étude, on ne peut pas dire que ce soit faux. Parce que l'oxydation va créer une substance toxique pour l'organisme, qui est quand même un comble pour un complément qui est censé être bien pour la santé. Donc même si sa vidéo elle soulève un problème, c'est intéressant, c'est un peu dommage de rester sur sa conclusion, parce qu'en gros, ça voudrait dire qu'il faudrait généraliser tous les produits. Donc finalement, les produits seraient tous de la même qualité d'après sa vidéo. Alors que justement, pour vérifier le taux d'oxydation d'un produit, on peut demander au fournisseur, s'il est en mesure de le fournir, le taux de ce qu'on appelle donc le taux TOTOX. Donc c'est total oxydation. Alors comment il se présente ce taux? En fait, c'est un barème qui est sur 26. Donc plus vous êtes bas sur ce barème, plus le produit est frais. Par contre, si tu mets 3 ans, même si on te fournit un truc avec un taux qui est bas et que tu mets 3 ans à consommer ton oméga 3, ou alors tu l'entreposes de façon vraiment merdique, genre tu te la mets dans le cul, ben là c'est sûr que l'oxydation va pas être bonne. Hein. Il n'y a pas de lumière, mais ouais. Au niveau de la chaleur. Et niveau odeur, ça va partout. Il y a un petit goût de truc. Donc les acides gras polyinsaturés, ils craignent énormément la lumière, ils craignent la chaleur. Donc il faut que ce soit entreposé entre 5 et 25 degrés. Donc l'idéal c'est au frigo. Ouais, moi il bouge pas là. Donc ça c'est ce qu'on peut vous donner pour le conseil numéro 1. Vérifiez le taux de TOTOX et bien entreposer vos oméga 3. Donc pour faire le lien avec notre premier conseil, pour fabriquer le fish oil, les industries utilisent de l'ester d'éthyle. Donc c'est une substance qui est utilisée pour la production des huiles. On ne va pas revenir sur le sujet pour pas non plus s'éterniser là-dessus. Après il y a une vidéo qu'a fait là-dessus Michael Gandil qui est extrêmement intéressante. Donc si vous voulez plus d'informations, allez la regarder. Donc le problème de l'ester d'éthyle, c'est qu'il rend les acides gras encore plus nuisibles à l'oxydation. Donc au problème numéro 1 qu'on a vu. Donc comme conseil numéro 2, il faudrait vérifier que l'ester d'éthyle a bien été supprimé de la fabrication. Donc là, vous pouvez en être sûr en trouvant sur la boîte marqué triglycérides. Et si là vous avez ce mot-là, c'est que vous êtes tranquille, vous n'aurez pas ce problème. Donc normalement ça doit être mentionné. Si c'est pas mentionné, c'est bizarre. Ouais, après s'il ne mentionne pas, on va peut-être mieux chercher ailleurs. Donc il y a une autre méthode qui est un petit peu par contre particulière pour savoir si votre oméga 3 contient de l'ester d'éthyle. Ça va être de prendre du polystyrène et donc de percer une capsule, donc de répandre l'huile sur le polystyrène. Si vous remarquez que le polystyrène, il y a une réaction qui se produit et qui commence à fondre, ça veut dire que l'huile contient de l'ester d'éthyle. Alors ça va s'expliquer tout simplement, c'est une réaction chimique qu'on appelle la polarité. Donc pour expliquer ce phénomène rapidement, donc en gros, les composés qui sont similaires se mélangent et les composés qui sont opposés se séparent. Donc ce qu'on peut donner comme exemple facile, l'eau et l'huile. L'eau elle est polaire, l'huile elle est apolaire. Donc du coup, quand vous mettez de l'huile dans l'eau, ça ne se mélange pas. Le fait qu'il y ait une si forte réaction chimique avec le polystyrène, c'est simplement que l'ester d'éthyle a un composé chimique qui est très proche. Donc du coup, vu que si vous avez cette réaction, ça voudrait dire que l'huile, l'oméga 3, les fish oil contiennent énormément d'ester d'éthyle. Donc après, vous pouvez faire le test vous aussi. Hein. Donc nous on l'a fait. On a pris différentes capsules, dont celles qu'on consomme. Et ouais, effectivement, donc les nôtres ont très bien réagi. Par contre, une certaine marque a fait fondre le polystyrène. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir l'explication parce que quand on regarde les images,
C'est assez impressionnant quand même de voir que ça peut faire fondre du polystyrène. Donc ouais, on ne peut pas savoir si c'est nuisible ou pas, hein, donc finalement ce produit. Et donc pour le conseil numéro 3, ça sera le troisième point à aborder. Bien sûr, c'est les métaux lourds, mais ça tout le monde connaît. Voilà. Bon, en fait, c'est les 3 principales causes vraiment de danger à la consommation des fish oil. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on doit l'aborder aussi. Bon, voilà, on va pas s'attarder là-dessus parce que tout le monde sait que les poissons, le saumon et les oméga 3 en général, les fish oil, sont contaminés aux métaux lourds, donc comme le mercure par exemple. Tous les poissons gras en fait. Ouais. C'est les poissons gras qui récupèrent la pollution des mers. Donc comment on peut éviter ça? Bien sûr, il y a une histoire de manger du poisson sauvage plutôt que d'élevage. Bon, ça après c'est toujours le même problème. Ce sera un problème d'argent plus qu'autre chose. Bon, pour parler poisson, parler plus de ce qui nous regarde, il faut mieux quand même regarder un produit qui a bien été travaillé. Donc l'huile de poisson sauvage, déjà au moins c'est déjà une garantie, qui a été bien filtrée, qui a une bonne décontamination aux métaux lourds. Et déjà là, tu auras quand même un produit qui sera de bonne qualité. Hein. Donc nous, on a constaté qu'avec les oméga 3 qu'on consommait en ce moment, ils étaient déjà beaucoup plus clairs que les autres d'avant, et que même niveau odeur, ils n'étaient pas très marqués. Hein. Il n'y avait pas une grosse odeur de poisson. Et puis niveau digestion, ça, c'est pas du luxe. Hein. On a l'impression d'ouvrir directement la porte de la poissonnerie. C'est pareil. Et là, c'est pas bon signe. Ouais, c'est pas bon signe. Ça peut être signe d'oxydation d'ailleurs. Donc ça peut valoir le coup sur un lot qu'on commande, à chaque nouveau lot par exemple, chaque nouvelle commande, de sacrifier une capsule et de la sentir, voir si c'est frais, si ça sent pas trop, et de constater aussi un peu la couleur et tout. Ça peut être un indicateur d'oxydation. Hein. Ouais, ce qu'on a dit conseil numéro 1. Voilà. Si t'as suivi. Donc finalement, tous les conseils se joignent. Hein, voilà. C'est un peu ce qu'on avait dit pour la vidéo protéines. Si tu regardes, ton produit, il faut vraiment que tu sois sûr que ce soit transparent. Ouais. Parce que si tu as un produit où tu ne sais même pas ce que c'est, je te conseille pas d'acheter quand même. Après, il y en a, ils vont dire ouais, mais autant consommer donc des oméga 3 d'origine végétale, parce que finalement, ce serait peut-être la solution la plus simple. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme les protéines en fait, c'est que d'origine végétale, elles sont pas assimilées pareil. Donc bon, c'est pareil, c'est un peu plus technique, mais voilà, c'est pas la même assimilation, donc on peut pas remplacer l'huile de poisson par de l'huile végétale qui contient des oméga 3. Alors nous, comment on s'en bat les steaks, hein, on n'a rien à cacher. Comme d'habitude, pour nos oméga 3, on a fait confiance à Nutrimuscle. Big up à Nutrimuscle. Vos kiffs. Donc c'est pour ça que, à notre échelle, on en parle, parce que voilà, on veut vraiment que c'est un site qui dure. Hein. Ouais. Sinon, je ne sais pas où trop on va se fournir après. Ouais. Je sais que pour les oméga 3, je crois qu'il y a un autre truc là qui s'appelle. Je mettrai le nom sur l'écran parce que je me souviens plus. Je crois qu'il y a pur dedans, mais je me souviens plus. Et il me semble que c'est des bons oméga 3 aussi. Impur. Nous, on adore faire ce genre de sujet parce que voilà, ça apprend des choses. Donc, surtout si on est curieux par nature, on veut savoir comment ça fonctionne. Nous, on le fait pour vous. Donc, on l'a fait pour les vidéos protéines, booster. Donc, par exemple, la vidéo protéine, on vous mettra la fiche. Si vous voulez la regarder, vous pouvez cliquer. Elle a bien fonctionné. Des bons retours. Alors, si vous aimez un peu cet aspect recherche et que vous kiffez justement la vie, vous voulez pas vous niquer la santé, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour ceux qui nous découvrent. Et de toute façon, il n'y a pas que ça. On fait des vidéos training, des vidéos un petit peu plus divertissantes aussi. Ça, c'est le type de vidéo qui fait partie aussi de notre chaîne parce qu'on aime bien les faire. Et puis, c'est intéressant d'avoir des vidéos comme ça aussi sur la chaîne. Donc, sur la prochaine vidéo qu'on va faire explicatif, ça va être sur le sujet des vitamines. Donc, je pense que ça peut être très très intéressant. Donc, restez branchés à la chaîne TWT. Et nous, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Wesh! Tout pour la mif comme dans Breaking Bad. Tout pour la mif comme dans Breaking Bad. Tout pour la mif comme dans Breaking. Tout pour la mif comme dans Breaking. Tout pour la mif comme dans Breaking Bad. Tout pour la mif comme dans